Salut, aujourd'hui une première question de Elsas. Est-ce que toutes les formes d'addiction sont une forme d'ignorance? Bon, ça c'est plus une question spirituelle. Bien sûr que c'est une forme d'ignorance parce que dans la spiritualité, l'ignorance elle est liée au fait d'identifier l'âme avec le corps. Donc l'addiction, elle se rapporte à l'identification avec leur corps. Par exemple, l'âme, elle n'a pas besoin de fumer des cigarettes. Mais quand on fume des cigarettes, on devient imprégné d'ignorance. Et cette ignorance fait qu'on s'identifie davantage au corps. Et on devient dépendant des addictions du corps. Ça veut dire, par exemple, bien qu'on n'a rien à voir avec cette cigarette, pourtant, elle nous contrôle. Je me rappelle, par exemple, quand j'étais plus jeune, on connaissait voilà, une personne qui dealait de la drogue, donc on allait chez lui fumer des joints, quoi. Et voilà, finalement, souvent, on y allait parce qu'il y avait un produit. Et donc, on était poussé à y aller. Et finalement, tous les gens qu'on rencontrait, ils avaient ce produit en commun. Mais s'il n'y avait pas ce produit en commun, c'est pas sûr qu'ils resteraient ensemble. Donc on est poussé par l'addiction à faire tellement de choses. C'est pourquoi, si on cultive la méditation, la vie spirituelle, on s'élève dans la vertu. Et à partir de là, on peut arrêter toutes ces substances qui nous poussent à être dans l'ignorance. Donc une autre question, toujours d'Elsas. Qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Le bien et le mal sont des limites que ce l'on donne, ou ça fait partie de quelque chose de plus grand. Au niveau spirituel, le bien et le mal, c'est une même chose. C'est une conception. Pour quelqu'un, quelque chose peut être bien, pour un autre, quelque chose peut être mal. Suivant la fausse nature qu'on acquiert à travers notre environnement et nos expériences, on va penser que quelque chose est bien ou quelque chose est mal. Techniquement parlant, des écrits comme la Bhagavad Gita expliquent que l'être vivant, il est conditionné par trois influences majeures, l'ignorance, la passion et la vertu, qui se combinent même entre eux. Et lorsqu'on est plus influencé par l'ignorance et la passion, il y a ce concept, je fais ça, Samutena, de l'aversion et du désir. Le désir, c'est quelque chose qui va se rapporter au bien et l'aversion au mal. Mais lorsqu'on se situe sur une plateforme de vertu, à ce moment-là, on peut avoir un recul sur la situation et comprendre que c'est une forme d'ignorance. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a la vérité. Et la vérité est au-delà, bien sûr. Et lorsqu'on peut vivre avec la vérité, alors on n'est plus influencé par ce qui est bon et ce qui est mal. On voit simplement la réalité en chaque être. Et on peut graduellement progresser et se détacher et obtenir la paix. Donc une question d'Elsas. Est-ce que le film Un Français est inspiré de ton ancienne vie? C'est vrai que le réalisateur de ce film était passé à Canal+. Il avait parlé de moi. Ils avaient passé un passage de l'émission quand j'étais passé avec Ardisson à l'époque. Et il avait dit qu'il s'était beaucoup inspiré de ma vie. D'ailleurs, on voit le gars avec le hachoir dans le film. Ce personnage-là, tout le long, en fait, c'est ma vie, quoi. Voilà. Donc il s'est inspiré d'autres personnes, mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie de ma vie. Une autre question de Walter, cette fois, est concernant des personnes qui se moquent de nous ou sont totalement hermétiques vis-à-vis du cheminement que nous avons, parce qu'elles ne croient en rien, du moins en apparence. On doit se comporter de la même manière, j'imagine. Alors ça, c'est en rapport avec les conseils spirituels que j'avais donnés par rapport à des personnes qui nous persécutent par rapport au passé. C'est de la même manière. On doit comprendre que la majorité des gens, leur connaissance et leur expérience, et lorsqu'ils ne connaissent pas, ils critiquent, ils ont des peurs, ils pensent que c'est mauvais. Et la vie spirituelle, c'est un éveil intérieur de conscience, de la foi. Or, celui qui n'a pas cette expérience, il ne peut pas y croire et c'est normal. Alors que celui qui a une expérience, il ne peut que l'admettre. De la même manière, souvent, les scientifiques essayent
de prouver que la foi, c'est par exemple une cellule, une molécule. Mais bien que beaucoup de personnes athées essayent véritablement de détruire la spiritualité, lorsqu'une personne s'éveille à la foi, elle ne peut rien faire parce qu'elle a cette expérience. Donc il y aura toujours ce combat entre des personnes qui ne voient pas et des personnes qui voient. On ne peut pas changer, c'est quelque chose qui est normal. Il faut simplement tolérer et être compassionné, hein, et prier pour qu'elles puissent véritablement augmenter leur conscience et aller vers le bon respect. Même si on ne croit pas en quelque chose, on peut la respecter. Moi, par exemple, je respecte tous les êtres, peu importe qu'ils soient croyants ou pas croyants. Le respect est tellement important. On peut fonder un monde d'harmonie sur le respect. On peut être des bonnes personnes, peu importe ce qu'on pense, avec le respect. Mais dès qu'il n'y a plus de respect, alors c'est la guerre. Donc on doit, par notre propre exemple, enseigner le bon respect. C'est normal, il y aura toujours des personnes comme ça. Mais on doit les respecter, les comprendre et les aimer. Merci.